Miaou. Vous allez bien? Oui, vous êtes en forme? Oui. C'est cool. Ça tombe très très bien. Alors est-ce que vous savez un petit peu, ou pas du tout, ou un peu plus, pourquoi vous êtes ici maintenant? Alors ceux qui savent, ils lèvent le doigt. Ceux qui veulent essayer de donner un élément de réponse, ils peuvent. Bah parce que c'est une animation. Oui. Sur les pays du Sud. Sur les pays du Sud, magnifique. Le projet s'appelle Tekitoi, d'accord? On va faire 8 animations différentes. D'abord pour apprendre un petit peu à se connaître, ensuite pour apprendre à connaître l'autre et voir si les idées qu'on a dans sa tête, les choses qu'on connaît, qu'on a vues à la télé, dans un documentaire, dans un livre, qu'on a écouté à la radio, les choses que papa et maman nous ont dites ou dans les pays dans lesquels on a voyagé, les choses qu'on connaît ou qu'on croit connaître, on va voir si elles sont proches de la réalité ou si elles sont pas proches du tout. D'accord? Alors, aujourd'hui, nous, on va apprendre à faire un peu connaissance. Moi, pas connaître vous, vous pas connaître moi, d'accord? Vous peut-être vous connaître entre vous, un peu, beaucoup, pas du tout. L'idée aujourd'hui, c'est de faire connaissance et peut-être de découvrir de nouvelles choses. Mettons-nous en cercle, s'il vous plaît. Debout. Alors, on doit dire son prénom. On doit faire un geste. Ou on fait un geste et puis on dit son prénom. Ouais. Ou alors on fait les deux en même. Non. Capi. Ok. Alors, le truc, c'est que je vais faire mon geste et mon prénom. Ou mon prénom et mon geste, ou les deux en même. Non. Oui. Vous enregistrez comme des enregistreurs. D'accord? Des experts en enregistrement. Parce que vous allez devoir reproduire après à l'identique le geste et le prénom de la personne qui vient de le faire. Capito? C'est ce qu'on dit. Marie. 3, 4, Marie. Bien, on enchaîne. Justine. Justine. Mathéo. Nathan. Je voudrais qu'on fasse une petite présentation, d'accord, de nous-mêmes en disant des choses sur nous. Des choses qui sont vraies, des choses qui sont justes. Pas des choses que les autres disent, oui c'est vrai, non c'est pas vrai, non tu mens, oui c'est vrai. Non, des choses que toi, tu crois sur toi et que tu sais sur toi. D'accord? Et c'est parti! Ok, tout le monde en cercle. Attention, s'il vous plaît. Vous devez être fiers de présenter ce que vous allez dire et montrer. Parce que c'est génial et il n'y a pas de doute là-dessus. Et si tu ne sais pas trop ce que tu fais parce que tu n'es pas sûr, mais c'est très bien. Fais-le à fond. Ok? On se connaît. On s'apprécie et on est là pour dire c'est super. Oui, moi je suis timide. Eh ben c'est super. D'accord? Ouais, moi je suis hyper énergique. Eh ben c'est super. Un timide et un énergique, ben ça fait un super duo. D'accord? Et toute la classe ensemble, ça fait un très bon mélange. D'accord? Donc soyez fiers d'être soit timide, soit super content, soit énergique, soit un peu perdu. On s'en fiche. Capito? Vas-y, je suis Jérémy, l'archéologue agile. Wow, on peut applaudir. Ici, nous avons... Je suis Mona, la panthère rose qui bondit sur les nuages. Ouais, on applaudit. Je suis Souhaïla, la grenouille qui bondit sur les îles. Wow, on applaudit aussi. Je suis Elliot, le ballon de foot dynamique qui va défoncer les buts du Standard. Je suis Victor, la panthère timide qui se balade dans les rues de New York. Je suis Pierrick, le poisson courageux qui vole. Je suis Julien, la poule gourmande qui mange les renards.
Je suis Pierrot, la roue de secours barbare qui ne fait pas marcher les gens sur le trottoir. On oublie tout et on redécouvre tout comme si c'était la première fois. Capito! Capito! Attention, beau cercle, tout le monde va voir tout le monde, voilà. Je suis le seul à détenir le whoosh. Le whoosh, c'est l'énergie. On va passer l'énergie de personne en personne, d'accord? On peut passer que la personne qui est à côté de soi. Et quand je passe l'énergie, je dois regarder et je dois dire whoosh. Whoosh. Oui, plus vite. Eh bien, on va faire le kazam. Alors, le kazam, dites un peu kazam. Kazam. Très très bien. Il faut le faire avec un bras fendant, tranchant, ok, déterminé. On doit regarder la personne à qui on veut passer l'énergie. Et ce moyen-là, c'est pour passer l'énergie, pas à quelqu'un qui est juste à côté, mais quelqu'un qui est loin de nous, par exemple. Si je veux passer l'énergie à Loïc, je dois faire un pas, je regarde Loïc et je fais kazam. Alerte rouge. Et celui qui a dit alerte rouge, il fait quoi? Whoosh. Allez, tout de suite, on ne réfléchit pas. Il y a whoosh, kazam, micro-ondes, il y a samba, alerte rouge. Il y a bronzage. Et il y a surfeur. Et à la fin, on se casse la figure ou pas? Ouais. Oh. Ok, attention, il faut réagir tout de suite. Vous êtes prêts? Vas-y, tu peux commencer. Ok. Whoosh, pardon. Bronzage. Et tout de suite, tu passes au bouche, vas-y. Whoosh. Alerte rouge. Bon, très chouette. La semaine passée, on a fait plein de trucs pour se présenter. On continue. Maintenant, vous allez devoir aller chercher votre cahier. Mais attendez, vous allez devoir, bientôt. Et il va falloir faire quoi? Prendre une phrase ou un morceau de phrase, ou mélanger deux phrases, ou réinventer une nouvelle phrase sur vous. D'accord? Je suis Olivia, le dauphin bleu qui aime les pâtes et qui aimerait avoir une petite sœur qui reste petite, qui reste dans mes bras. Et je suis Guillaume, le dauphin rouge qui aime les pizzas et il aimerait avoir des petits-enfants avec sa femme. Je suis Arthur, le putois vert qui aime les pizzas et les lasagnes et qui rêve de conduire une Lamborghini. Je suis Louise, le cheval blanc, j'aime les nouilles et mon rêve c'est d'avoir un cheval à moi. On va faire un jeu qui s'appelle le miroir des émotions. C'est quoi le miroir des émotions? Ici, il y a une personne qui va venir et qui va se mettre en face du miroir. Le miroir, c'est l'autre tapis, mais sur l'autre tapis, qui va faire le miroir? Eh bien, c'est 3 autres personnes, ou 4 ou 5, mais on va commencer par 3, qui font le reflet de la personne. Ça veut dire que si la personne est comme ça, vous devez être comme ça. Si elle est comme ça, vous devez être comme ça. Mais ce n'est pas encore le plus important. Le plus important, c'est que la personne qui va venir en face du miroir, elle va devoir dire une phrase. Quelle phrase? Celle que vous venez de réécrire ou de choisir. C'est pour ça que si elle est trop longue, le miroir ne pourra pas la retenir et la répéter. D'accord? Et on va devoir dire la phrase avec une certaine émotion. D'accord? On va choisir une des 4 émotions de base. Est-ce que vous connaissez les émotions de base? Alors, attendez, Loïc. La colère. La colère est une émotion de base. Oui. La tristesse. La tristesse est une émotion de base. Oui. La joie. La joie est une émotion de base. Waouh. Et la peur. On a les 4 de base. Chapeau. D'accord? Donc, joie, tristesse, peur, colère. Vous devez choisir entre ces 4-là. Et le but du jeu, c'est très bien, c'est de monter le plus haut possible sur l'échelle. Capito! Capito! Attention. Concentrez le miroir. Oui, je suis Guillaume, le marsupilami
marsupilami qui aime sauter. Je suis Guillaume, le 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 marsupilami qui aime sauter. Guillaume, le marsupilami qui aime sauter. Bravo. Voilà, je vous demande. C'était quelle émotion? Colère. C'était la colère, Guillaume? Au début, moi, je pensais que c'était la joie. Moi aussi. Hein? Au début, c'était la joie ou c'était tout le temps la colère? D'accord, merci. Alors, l'exercice maintenant, c'est quoi? Je vais être par groupe de 4. Par exemple, petit papillon fuchsia, Olivia et Guillaume. Guillaume par A. Ici, on va faire un petit cœur à 3, comme un triangle, où vous mettez tac, tac. Oh, pardon, petit papillon fuchsia, Clément. Ici, comme ça, on voit toutes les têtes. Et on va décider que, voilà, moi je dis ma phrase et vous devez m'aider à donner de la force à la phrase en faisant soit des gestes, du mime, soit en faisant un cri, soit en répétant un mot en même temps que moi, soit en le répétant plusieurs fois après. Et ça, on est très libre de faire ce qu'on veut. On le fait? Attention. Je suis Pierre, le haricot, qui saute partout. D'accord? Vous dites votre phrase au public. Et le cœur est là, il la connaît. Je suis Florence, la grenouille mauve qui adore T'es qui toi? T'es qui toi? T'es qui toi? T'es qui toi? Je suis Clémence, le papillon fuchsia. Je suis Johan, le lion qui est blanc, qui aime les... Je suis Louis, le cheval qui aime les nouilles. Bravo. Merci pour votre participation, c'était très très chouette. Une chose à dire au niveau des deux animations qu'on vient de clôturer là maintenant. On a fait la numéro 1 et la numéro 2. C'était un peu le chapitre sur on se présente, on apprend à se connaître et on dit des choses sur nous. D'accord? Maintenant qu'on part du principe qu'on se connaît un peu mieux, qu'on sait qu'il y a plein de dauphins dans l'assemblée, il y a plein de mangeurs de pâtes et de nouilles, c'est très très chouette. Il faudrait pour la troisième animation, où on rentre dans un autre chapitre, se poser deux questions. D'accord? Vous allez devoir dans votre cahier écrire, dessiner, vous amuser, réfléchir sur deux choses, sur deux valises en fait. Vous devez vous dire, ok, si moi, demain, je pars en Afrique pendant un long voyage et que je ne pouvais prendre dans ma valise que 5 choses, 5 objets, qu'est-ce que je prendrais? Ne répondez pas maintenant, d'accord? Mais vous allez devoir réfléchir là-dessus. Pour en Afrique, je prends une bouteille, des vêtements, des nounours pour la nuit, de la nourriture et des pansements pour si on a mal. Moi j'ai pris de l'eau, un bac de nourriture, un t-shirt, un pantalon et un doudou. Moi j'ai pris une bouteille d'eau, des vêtements à manger, des pantalons et des t-shirts. La Wii, la DS, ma garde-robe, une télé, ma famille et de la nourriture. Voilà. Nous allons commencer par énumérer tout ça. Donc ici nous avons de l'eau. Oui, ici de L'eau. Ok. Ça ici c'est quoi? Ça c'est photo souvenir de Belgique. Photo souvenir de Belgique. Et ça c'est quoi? Un vélo. Ok. GSM, iPod, vêtements. c'est les biens. Ok. Madeleine. Par exemple, le GSM, c'est bien pour appeler nos parents, prévenir si en cas de problème ou parce que si on a par exemple un vélo, on ne sait pas appeler nos parents, donc un GSM c'est quand même assez important. Ok. Il y a
produits qui ne sont pas indispensables, par exemple l'iPod ou quelque chose, parce qu'on peut observer la nature. Ben, c'est pas indispensable, parce que eux ils sont pas spécialement très riches et s'ils voient tout ça, ben, ça pourrait faire des jalousies et tu vas pas mourir si t'as pas ta DS ou quoi. Moi je trouve il faut amener de la nourriture parce que en Afrique on n'est pas habitué à cette nourriture et ça tombe, il y a plein de microbes qu'on n'est pas habitué et que les Africains oui, qui sont habitués à ce genre de nourriture et pas nous, alors on peut être malade avec cette nourriture. La nourriture, bon, on connaît pas vraiment les goûts, mais on peut goûter un peu de tout et on s'habituera, quoi. Je pense qu'en Afrique, c'est des pays pauvres et tout, mais il y en a beaucoup aussi des pays pas pauvres. Il y a des pays où, par exemple, on voit plein de déchets sur les rues, des pauvres qui mendient et tout. Et il y a des pays où les rues sont bien belles, avec des hôtels 5 étoiles et tout. On parle beaucoup des pauvres, mais à mon avis, il y a quand même des riches, puisque c'est impossible qu'il n'y ait que des pauvres quand même. Sinon, ils ne seraient plus vivre. Mais oui, c'est ça. Mais moi, je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui vivent un peu comme nous. Ils savent vivre. Moi, mes cousins, ils vivent en Afrique et je sais pas, ils reviennent tous les ans et ils sont pas morts, quoi. Ils vont revenir jeudi de la semaine prochaine et ils vont pas revenir comme ça avec des habits troués et tout, hein. Il y a moyen de vivre là-bas, ils sont dans un hôtel avec une piscine et plein de trucs. Mais ça dépend à partir de quoi qu'on juge qu'on est pauvre ou riche, parce que il n'y a pas vraiment de truc qui dit qu'on est pauvre ou riche. Alors tout ça, ok, c'est l'Afrique, on est d'accord? L'Afrique c'est pas un pays, c'est un continent, avec plein de pays. Et la Belgique elle est où? La Belgique elle est... Là aussi. Moi je la vois. Là, Bruxelles. Le petit bazar là. Combien de fois on peut mettre la Belgique en Afrique? 1 million. 1000 fois. On est d'accord, on peut la mettre beaucoup de fois, d'accord? 200 fois. Imaginez Luxembourg. Donc, je pense que vous êtes d'accord pour dire que la réalité d'un pays, elle dépend, c'est pas la même qu'un autre pays. Il y a vraiment des différences. Et je trouve qu'il y a eu un bel échange. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis ou pas? Oui. Oui. Et ça, je trouve super intéressant. Est-ce que vous voulez dire un petit mot là-dessus, sur cette animation? Dire un peu si vous avez une question à poser ou pas? Ou pas? Moi, j'aimerais bien aller un peu en Afrique. Pour apprendre un peu plus, Oui. Ok. Moi, j'ai appris qu'il y avait autant de pays riches de pays pauvres, parce qu'avant, je croyais que l'Afrique, c'était plutôt pays pauvres et tout ça. Et aussi que ça m'a donné envie d'aller en Afrique. Moi, j'ai bien aimé. Et avant, j'avais peur parce que je croyais qu'on ne trouvait pas d'eau potable en Afrique, alors j'aimerais bien y aller un jour. Ok. Tout ce que vous venez de dire, en tout cas la plupart, c'est que c'est fort relatif ce qu'on croit. Les images qu'on a reçues, les croyances qu'on a sur un pays ou sur l'Afrique, qui sont véhiculées soit par ce que nous disent nos parents, ce que nous disent la famille qui ont déjà été en Afrique, ce que nous dit la TV en disant regardez, il y a eu une catastrophe naturelle là c'est la famine, là il y a eu la guerre, là ils sont tous très pauvres. Et on se rend compte que ce qu'on pense être vrai, c'est notre réalité, mais qui n'est pas la réalité de tout le monde. C'est chouette de vous rendre compte que votre avis il va évoluer et que tu pensais que c'était une manière l'Afrique, qu'en fait c'est pas juste comme ça, et que l'Afrique est tellement grande et qu'il y a tellement de pays que c'est pas la même chose d'un pays à l'autre, et même au sein d'un même pays, c'est pas la même réalité. Si on est dans une grande capitale et dans un petit village, même en Belgique, hein, Bruxelles c'est pas la même chose que Nandrin ou le fin fond de la Flandre ou Virton ou des petits bleds, c'est pas la même chose, d'accord? Hein? Et en Afrique c'est encore plus vrai, et donc c'est bien si vous avez appris des choses aujourd'hui, c'est super, et sinon c'est pas grave, mais de vous stimuler vous à vous dire que vous pouvez aller chercher de l'information, que ce soit sur le net, dans des livres, poser des questions à des gens qui ont déjà été là-bas, pour nuancer et vous rendre compte que c'est vraiment très différent. Quand on se fait une idée sur quelqu'un, sur une culture, sur un pays, et qu'on croit que c'est ça, j'ai pas envie de trop donner d'explications, qu'est-ce qu'on fait? Une critique. Une critique, en effet. C'est un mot de la même famille que jugement. Exactement. Juger, on se rapproche, jugement, juger. Quand on a des idées toutes faites sur quelque chose, on a des... Préjugés. Ok, donc un préjugé. C'est quoi un préjugé? Madame Wilmot l'a très bien dit, c'est un petit peu des idées toutes faites sur des gens, sur une culture ou sur une idée. Par exemple, si je dis tous les Africains sont pauvres.
Ça, c'est un préjugé. D'accord? Quand je fais ça, quand je dis ça, ce petit échantillon d'image, et que je l'ai mis pour toute l'Afrique, c'est-à-dire que j'ai fait quoi là? J'ai eu un préjugé, d'accord? Ouais. Et le préjugé, quand je dis que tout le monde est pauvre, je fais quoi là? Une généralité. Exactement. C'est quoi ça, généralité? C'est quelque chose qui rassemble un peu tout. C'est une des caractéristiques fondamentales du préjugé. D'accord? C'est faire d'une partie un tout. D'accord? Maintenant, on va reculer un petit peu en arrière. Et on va devoir faire le passage de la grimace. Par exemple, je fais celle-ci. Je vais la passer à mon voisin qui va essayer de la reproduire à l'identique. Tu me regardes, tu la prends. Vas-y, prends-la. Une fois que lui l'a, écoutez bien, je relâche. Et lui la passe à Basile. Basile, tu essaies de la prendre, vas-y. À Marine, Justine, tu la prends. Ouais, tu la passes, reste concentré le temps que tu la passes, même si c'est comique. Toi, tu dois la garder, attention, tu la gardes. Vas-y, garde-la, tu l'as. Alors, est-ce que ça ressemble? Non. T'as pas les yeux froids. Il était comme ça. Ok, c'est pas grave. Eh ben, une deuxième caractéristique principale d'un préjugé, c'est de faire quoi? De la Déformation. Comment? Déformation. De la déformation. Encore un autre mot beaucoup plus compliqué, un peu plus savant. Que déformer, que transformer, que métamorphoser, c'est quoi comme mot? Distord. Ah, on s'approche. Distorsion. La distorsion. Waouh! Vous pouvez vous applaudir, hein, parce que Merci, moi. même si je vous aide. Ok, donc un préjugé, si on doit le caractériser, on peut dire qu'on sait déjà qu'on fait de la G et de la... Distorsion. Ok, ça va. C'est deux principales caractéristiques du préjugé. Alors, vous permettez qu'on passe à un autre jeu? Oui. J'ai des petits bouts de papier ici qui correspondent à des thèmes. Et vous allez venir, chaque groupe va venir pêcher un petit papier, d'accord? On ne va pas faire un tableau pour représenter le thème, on va en faire trois. Trois images, comme trois cases de BD qui ne bougent pas, d'accord? Dans chacun de vos groupes de 5 et 6 personnes, il y a une personne qui est monsieur, fermez les yeux, ouvrez les yeux, pour permettre, pendant les yeux fermés, une prise rapide de l'image numéro 1. Ouvrez les yeux, profitez, on regarde, fermez les yeux, de nouveau rapidement la deuxième attitude, etc. etc. Trois images. Capito? Attention. Ouvrez les yeux. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Quoi? Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. On va applaudir. Alors restez là, très très bien. Oui. C'est Pauline qui ramène à manger et puis il y a ces deux petits Africains et ils ont faim et eux je sais pas ce qu'ils font mais voilà. Très très bien, oui. C'est Pauline qui a été chercher quelque chose, par exemple à la boulangerie, et elle rentre chez elle et elle rencontre deux chiens avec leur maître. Et les chiens, ils veulent sauter sur Pauline. Et alors après elle prend son sac, elle fait et puis elle part. D'accord. Alors, on s'était dit, après l'exercice des passages de grimaces et des différents tableaux, que parfois la réalité ou ce qu'on voit se déforme, se transforme, n'est plus la même au bout du compte.
et que des fois on ne pense pas toujours la même chose sur une même image. D'accord? Donc vous devez apprendre à vous dire, quand vous êtes face à un média, un journal parlé, un article, une personne qui vous raconte quelque chose, qu'il ne faut pas tout prendre en un coup et dire oui, ça c'est la vraie vérité, et je pense que non, il faut nuancer. Ça va? Il y a une boîte sur laquelle il est marqué. Oui, il y a une boîte sur laquelle il est marqué. Oui, jusque-là vous suivez, c'est cool. Alors, j'ai dans la poche arrière droite des paires de mots. Par exemple, j'ai une paire de mots qui est composée du coup de 2 mots. Un mot qui s'appelle Plaine. oui, et un autre qui s'appelle Montagne. oui. On va former des petits groupes et vous allez devoir en petits groupes réfléchir. Par exemple, si je suis avec Léa, on dit bon, plaine, on le met où? Dans Afrique ou dans Europe? Et montagne, on le met dans Europe ou dans Afrique? Moi je mettrais montagne là parce que je trouve que ça. Et ouais, ah t'es pas d'accord? Si? Ok, alors on est 5 dans le groupe. Alors s'il y en a 3 sur 5 qui disent montagne, eh ben, on le met dans Europe par exemple, d'accord? Pourquoi? Oui, parce qu'on pense qu'en Europe il y a des montagnes. D'accord? Et si vous n'êtes pas d'accord, on discutera de toute façon après. Bon, racisme, c'est dans Afrique. Dans Afrique. Pauvreté, aussi dans Afrique. Tolérance dans Europe. Et richesse, aussi dans Europe. Ok. Alors, tu veux dire quelque chose, Léa? Oui, mais je trouve que sur les papiers, on fait un peu des préjugés quand on met par exemple, parce que nous on avait par exemple, pauvreté, je crois, et ben si on le met en Afrique, c'est un peu des préjugés, parce que tous les gens sont pas pauvres en Afrique, et il y a aussi des pauvres en Belgique, enfin en Europe. Oui. Vous êtes plus ou moins d'accord avec ça? Oui. On va en discuter, d'accord? Vous retournez à votre place? Vous prenez votre cahier, s'il vous plaît. Vous prenez une nouvelle page. Parce qu'on va sortir les papiers ici. Et on va noter ce qu'on a mis dans les boîtes. Donc on avait tolérance, racisme. On a déjà dit richesse, pauvreté, santé, maladie. Maintenant ici en Europe, on a le bonheur. Et en Afrique, on a la tristesse. Europe, bonheur. Afrique, tristesse. Ça va? Et la dernière paire, pour l'Afrique, on avait la sécheresse, avec de S à la fin aussi. En Afrique, sécheresse. Ouais. Et dans l'autre, eau. Et dans l'autre, exactement, Imad, c'est l'eau, en Europe. Léa, que veux-tu nous dire? En fait, en Afrique, c'est vrai qu'il y a des sécheresses et c'est vrai qu'en Europe, il y a de l'eau. Mais en Afrique, il y a aussi de l'eau et en Europe, il y a aussi des sécheresses. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Une autre paire de mots qui est racisme et tolérance. On a mis racisme dans Afrique et tolérance dans Europe. Tolérance. Qualité d'une personne qui admet et respecte les opinions et les façons d'agir autrui. Tu dois apprendre à faire preuve de tolérance à l'égard de ceux qui ne pensent pas comme toi. Racisme. Idéologie qui attribue une supériorité à une race, à un groupe ethnique, comportement qui en résulte. Alors, vous avez mis tolérance en Europe et racisme en Afrique. Pourquoi? On aurait dû mettre racisme en Europe, parce qu'il y a plus de racisme en Europe qu'en Afrique. Il y a racisme. Partout, il y a des gens qui sont racistes, partout. Sous différentes formes, on a parlé de Hitler qui voulait tuer tous les juifs, et tu as parlé, Chloé, d'une forme de racisme où on n'accepte pas, où on se moque d'une personne parce qu'elle a sauté un appareil dentaire ou quoi dans la cour de création. On va aborder une autre paire de mots qui est la paire tristesse et bonheur. Vous avez mis tristesse en Afrique et bonheur en Europe. Parce que c'est qu'en Belgique, ils sont plus riches et ils voudraient bien aller en Belgique, mais ils n'ont pas les sous pour prendre l'avion et tout. Alors ils sont tristes. Et tout le monde est triste en Afrique? Non. Tout le
monde vit le bonheur total en Europe? C'est quoi le bonheur pour vous? C'est d'être en bonne santé. Ok, très bien. Chloé? C'est du moment qu'on se sent bien nous-mêmes, c'est ça le bonheur pour nous. Ok, très bien. Le plus important, c'est notre famille, qu'on soit en famille. D'accord. Qu'est-ce qu'on a constaté là pour toutes les paires de mots? En fait, toutes les paires vont pour les deux. Oui, c'est juste. Quand on a des préjugés sur des gens ou sur des choses, on a tendance à mettre les gens dans des... Oui, ok. On a tendance à les catégoriser, d'accord? Et c'est important de ne pas faire ça, ou d'essayer d'être conscient qu'on met les gens dans des boîtes de temps en temps, sans le vouloir, des fois, d'accord? Et que c'est bien de sortir les gens des boîtes et de se dire, comme tu l'as très bien dit, que les paires de mots peuvent aller dans les deux boîtes, d'accord? Du coup, ça pourrait être bien, je vous propose, de peut-être prendre une troisième boîte, hein, et de dire que c'est la boîte de tout le monde, la boîte du milieu, dans laquelle on pourrait mettre tout le monde. Ok, tu les prends tous et tu les mets tous dedans, vas-y. Salut. Entier. Ok. Ah, dans la vie, les papiers. Petit jeu. On va partir du principe que chacun est découpé en deux. Chut. Il y a une moitié droite et une moitié Gauche. Oui, très bien. Alors, ici, Madeleine est à côté de Maxime. D'accord. Alors, il faut que la moitié droite de Madeleine trouve quelque chose en commun avec la moitié gauche de Maxime. Quelque chose en commun de physique, de visuel dans un premier temps, ok? Je sais pas, on a des choses différentes, on a des choses différentes. T'as pas des On peut papa écrit grande marque là, ça c'est Franklin, c'est Alors, s'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on s'écoute quand vous allez livrer vos points communs de moitié. Commençons avec ma préférée. Non, je rigole. Avec Madeleine. Maximum, on avait tous les deux les yeux bleus. Ok. Est-ce que c'est vrai? Tu veux voir un peu? L'œil gauche et l'œil droit. C'est pas le même bleu, mais c'est bleu, c'est juste. Ok. Ensuite. On avait tous les deux des chaussettes blanches. Tous les deux des chaussettes blanches. Oui. Merci. On avait tous les deux un jeans. On avait tous les deux un jeans. On a tous les deux les oreilles percées. On a tous les deux des poches. Vous avez des poches? Ouais. Alors maintenant, on va faire un peu la même chose, sauf que ça va pas être visuel ou physique. Ok, mais ça va être quelque chose qui fait appel à votre vécu, à quelque chose que vous avez déjà fait en commun. On a déjà tous les deux joué à Super Mario Bros sur DS. On peut applaudir. Et nous passons au suivant. On a tous les deux été voir Avatar en 3D au cinéma et à Kinopolis. Oui. On a tous les deux été en France. Bravo! Oui, Manu. On est tous les deux dans cette école depuis tout petit. Alors, maintenant, encore un jeu en cercle. Ouais, trop bien. De quoi il s'agit? Alors, c'est très simple. Vous devez réfléchir avec vous-même, dans votre tête, pour vous et avec vous, à quelque chose que tu crois être le seul à avoir fait dans cette classe. Par exemple, si tu dis je pense être le seul à avoir nagé avec des dauphins, ça marche pas. Ok, mais c'est pas grave. Si c'est le cas, c'est pas grave. D'accord? Par exemple, je vais donner un exemple, Marine, comme ça peut-être tu vas comprendre. Pierre, voilà, je dis voilà, je m'appelle Pierre et je pense que je suis le seul à avoir fait une balade à dos d'éléphant. C'est vrai? Tu l'as fait? Bah ouais, j'ai oublié. Ok. Qui d'autre a fait une balade à dos d'éléphant? Alors, tu dis moi aussi. C'est vrai? Tu dis moi aussi.
tu dis moi aussi. Merci. Et là, tu te lèves, et tu viens t'asseoir sur mes genoux. Et si on a plusieurs, ben vous vous asseoir, d'accord? Ça, s'il vous plaît, ne vous emballez pas trop, d'accord? Ça, c'est le jeu. Donc, étape numéro 1, tu penses à quelque chose que tu penses être le seul à avoir fait dans ta vie, ok? Et après, chacun va pouvoir nous livrer son petit secret, et s'il n'est pas le seul, eh ben, il va se faire asseoir dessus, d'accord? Je pense que je suis la seule à avoir fait un igloo dans mon jardin avec des boîtes à tartines. Un igloo. Je pense que je suis la seule que mon papa se fait mordre par un chien. Non, t'es pas la seule. Allez les gars, Alors, chaque groupe va recevoir 2 photos, une d'Afrique, une d'Europe. Vous devez faire 3 choses. Vous devez déjà aller situer sur la carte, c'est-à-dire par exemple si j'ai ici le Mali, ben, je vais chercher le Mali. C'est très bien, c'est très bien, d'accord? Vous devez situer sur la carte et vous devez essayer de me trouver un maximum de points communs et de différences entre ces 2 familles. Là, eh ben, ils ont des robes et là aussi ils ont des robes. Et là, le monsieur il a un costume et le monsieur aussi il a un costume. Ça, il faut aller faire Toute la famille, les deux, eh ben, ils sont en courte manche. Ça veut dire il fait chaud là-bas. Ici, ils viennent de Côte d'Ivoire. Oui. Et ici, de Nîmes en France. Moi, je trouve que ici, ils ont l'air un peu plus chic avec leurs chaussures. Parce que là, ils sont en sandalettes. Et ils ont l'air un peu plus dangereux parce que le petit garçon porte un énorme fusil. Et ici, ils portent rien de dangereux. Ils ont tous l'air joyeux, ils sont tous habillés. Ils ont tous un métier. Ah oui, il y en a qui, eux, ils sont beaucoup plus maigres et ils ont l'air moins riches que ceux-ci. Parce qu'ils sont en sandalettes et parfois même à pieds nus. On s'aperçoit de pas mal de choses à cette animation. Et pour la deuxième partie, avec les photos de famille, on se rend compte que quand on est face à une image, à une apparence, on est très vite dans le préjugé et on se rend compte que c'est plus facile de trouver des différences que des points communs, d'accord ? Et que c'est plus facile, comme vous l'avez fait en début d'activité, de trouver un point commun d'une chose que vous avez vécue. Mais pour ça, ça se voit pas sur votre visage, ou sur votre pantalon, ou sur ton super dry, d'accord? Mais ça se voit quand on discute, quand on gratte un peu, quand on va au-delà des apparences, au-delà des préjugés. On a tendance à se définir par ce qu'on n'est pas, et pas par ce qu'on est, d'accord? On dit ah non, moi j'aime pas ça, d'accord? Ah non, moi je ne suis pas comme ça. Et quand on est dans la cour de récré, quand je suis au boulot avec les gens avec qui je travaille, on a souvent tendance à se différencier. Et c'est dommage, d'accord, parce que ça nous sépare. Alors que c'est plus intéressant de dire tiens, toi, t'as déjà fait nager avec les dauphins et tout, moi aussi, tiens, ça nous rapproche un peu plus parce qu'on a quelque chose en commun, d'accord. Que ce soit en voyant des photos de gens d'Afrique ou dans la cour de récré, je pense que c'est plus intelligent et plus intéressant pour vous et pour tout le monde de chercher plus des ressemblances qui vous rapprochent plutôt que des différences qui vous séparent. Voilà. Je vais juste terminer là-dessus en vous disant merci et à la prochaine. Je vais donner une situation un peu exceptionnelle, genre que tu ne vois pas tous les jours, en tout cas j'espère. Et on va faire plusieurs tours. Et chacun, tout le monde, doit donner une proposition de ce qu'il ferait. Car le jeu s'appelle « Que fais-tu » Alors la situation numéro 1, c'est quoi? C'est un matin, tu te réveilles chez toi, comme d'habitude, sauf que toute ta famille, tout là, disparu, ok? Ça va? Je vous demande de réfléchir 30 secondes et de me dire qu'est-ce que tu ferais si ça t'arrivait un beau matin.
tu te réveilles et pas de papa, pas de maman, pas de poisson rouge, pas de chien, pas de don, de temps, de frère, de sœur. Ouais, ok, il y a personne. Qu'est-ce que tu fais, mon cher ami? Je téléphone sur le GSM. Tu téléphones sur le GSM de qui? Bah, des parents. Des parents, ok. Je vais voir s'ils sont pas dehors. Tu vas voir s'ils sont pas dehors, tu sors. Ok. Très bien. Ensuite, Je vais voir chez la voisine. Ben, on s'occupe en attendant qu'ils reviennent. attends, tu patientes. Ça? Moi, je m'habille, je mange et puis j'attends. Est-ce qu'il y a une chose qui était proposée par quelqu'un d'autre que tu trouves intéressante, auquel tu n'aurais pas pensé? Un mois Voir si on a laissé un mot, ça tu trouves que c'est une bonne idée? Oui? Regarde la voiture, c'est la voiture. Regardez s'il y a encore la voiture, oui. Voilà la voisine. Allez voir la voisine, t'avais pas pensé, tu trouves ça une bonne idée? Oui? Oui. Cool, oui. M'habiller. T'habiller, ouais, c'est toujours mieux, hein. Oui. Téléphoner. Téléphoner, t'avais pas pensé, c'est une bonne idée, oui. Me rendormir. Te rendormir, Benny. Situation numéro 2. Tu veux à l'étranger. D'accord? Toi, pas connaître la langue du pays. Toi, pas avoir argent. Toi, pas avoir téléphone. Toi, tout seul. D'accord? On imagine. Hein? Et toi, perdu. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche quelque chose pour m'aider à savoir où je suis. Je m'assieds. Tu t'assieds. Et Tu attends, quoi. Oui. J'essaye de faire un endroit pour dormir. J'essaie de rester calme. Je vais dans une agence touristique. Alors, mesdames et messieurs les enfants, on a donné 2 situations. Je suis perdu, je connais pas la langue, j'ai pas d'argent. Et la première, je me réveille un beau matin, il n'y a plus personne. Vous avez donné plein d'idées, de propositions de ce que vous feriez dans ce cas-là, d'accord? Qu'est-ce qu'on constate quand on fait cet exercice, là au bout du compte? Se creuser pour chercher des choses. Qu'on doit se creuser, réfléchir, se creuser la tête, ça? Oui, c'est juste. On a tous des réflexions différentes. On a tous des réflexions différentes. Si vous étiez tout seul, vous auriez eu toutes ces idées? Non. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Oui. Qu'avec les autres, on a plus d'idées. Qu'avec les autres, on a plus d'idées. Et que c'est mieux d'être plusieurs que tout seul. Pourquoi c'est mieux d'être plusieurs? Pour avoir plus d'idées. Pour avoir plus d'idées. D'accord. L'union fait la force. D'accord. On donne toutes ces idées, on les met en commun, on les partage. Donc on peut partir du principe, et ça je veux que vous l'écriviez dans votre cahier d'écritoire, qu'il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule. D'accord? Alors maintenant, exercice numéro 2. Tu vas devoir écrire dans ton cahier 2 choses, ou plusieurs. C'est quoi? C'est qu'est-ce que tu as déjà fait pour aider quelqu'un, okay? Et qu'est-ce que quelqu'un a déjà fait pour t'aider? Quand ma soeur vidait le lave-vaisselle, je l'ai aidée à le vider. Elle a aidé sa sœur à vider la vaisselle. Ok. J'ai aidé des gens à porter leurs courses dans leur maison. Et on m'a aidé à faire une maquette de maison. J'ai demandé à quelqu'un pour retrouver mon chemin. Et mon voisin m'a demandé d'aller cueillir des pommes dans son jardin. Alors, même question que pour le jeu que fais-tu, mais pour le jeu j'ai aidé et j'ai été aidé, qu'est-ce qu'on constate quand on écoute toute la classe? Tout le monde sert à quelque chose, vu qu'on aide. Et que comme les gens nous aident, ils servent à quelque chose aussi. C'est juste. Quand il y a une personne qui nous aide, c'est bien d'aider l'autre aussi. Alors on a tous quelque chose à apporter et on a tous quelque chose à recevoir des autres, d'accord? Donc on a souvent l'impression, quand on parle relation nord-sud, c'est-à-dire plutôt Occident, Orient, Europe, Afrique, que c'est souvent nous, le beau petit blanc qui a de l'argent, qui vit bien ici, en Brabant Wallon, parce que je parle de nous, je parle de moi, je parle de vous. On a souvent l'impression que c'est nous qui pouvons aider l'autre et pas l'inverse. C'est vrai et faux parce que ils peuvent nous aider parce que dans leur pays, ils ont des choses que nous, on n'a pas chez nous. Et nous, on a des choses qu'ils n'ont pas chez eux, donc on peut se les changer. Ils savent nous apprendre plein de choses parce qu'on n'a pas la même manière de vivre qu'eux. Là-bas, on dit qu'il y a de la sécheresse, mais parfois, ici, il y a des régions secs. Donc, c'est des deux, quoi. C'est juste.
une chose qu'on pourrait recevoir de l'Afrique, d'accord, Manon, une chose importante, ce sont les proverbes. Alors, c'est quoi les proverbes? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un proverbe? Petite phrase qui exprime un conseil de sagesse, une vérité générale. L'union fait la force est un proverbe. Moi, ce que je vous propose, c'est d'en regarder, on va voir combien de temps est-ce qu'on a pour le faire. J'en ai 4. On va essayer de les comprendre et de voir ce qu'ils nous enseignent. Et ces proverbes, ils viennent d'Afrique, d'accord? Pour qu'un enfant grandisse, et vergola, il faut tout un village. Qu'est-ce que ça veut dire? Robin. Pour un enfant qui grandit, il faut tout le village, mais en fait, tout le village, ça veut dire tout le monde qui par exemple, qui vont chercher l'eau, qui vont chercher à manger. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village, ça veut dire que c'est vraiment tout un ensemble de personnes qui aident une personne. Et si vous grandissez, vous évoluez dans un monde, ok, qui est celui que vous connaissez tous les jours, eh ben, tout ce petit monde contribue à vous faire grandir, à vous apprendre des choses, d'accord? Alors, un monde, imaginez-vous, où tout le monde a des idées différentes, d'accord, mais qu'on n'est pas à l'écoute de l'autre, qu'on s'en fiche que les autres pensent, qu'on n'est pas d'accord avec eux. C'est quoi ça comme monde? Oui? Rien à voir, parce que si on n'écoute pas les choses des autres et qu'elles sont bien, alors on perd des choses. Oui, c'est vrai, rien n'avance. Alors imaginez un monde, imaginez ça, ce serait magnifique, d'accord? Où tout le monde a des choses différentes, des pensées différentes, mais qu'on soit à l'écoute des autres, qu'on accepte qu'on ne pense pas la même chose, d'accord? Donc ce que je veux vous dire, c'est que ça commence ici en classe, dans la cour de récréation, à votre échelle, dans votre vie de tous les jours. Essayez d'accepter les différences et d'être à l'écoute, d'accord? Il va y avoir 3 équipes. Dans chaque équipe, vous allez désigner une personne qui va se coucher sur les feuilles. Une fois que vous aurez décidé, vous mettrez la personne, vous allez dessiner et contourner sa silhouette, d'accord? Et puis, à l'intérieur de la silhouette, vous n'allez pas faire le vernis à ongles, des yeux, une bouche et des oreilles, Cyril, mais vous allez devoir écrire, dessiner, marquer des mots, des images, tout ce que vous voulez, de choses qui vous ont parlé, que vous avez apprises, qui vous restent en tête, des animations Tiki-Toi et des choses que j'ai notées au tableau. Capito! De clôturer vos dessins, de reboucher vos marqueurs, de ranger vos crayons, s'il vous plaît, et de reprendre vos cahiers pour qu'on termine et qu'on clôture l'animation Tiki-Toi. Si tu as l'impression que tu ne peux rien faire pour changer les choses, tente l'expérience de dormir avec un moustique et tu verras lequel des deux empêche l'autre de dormir. C'est une image, hein. C'est un exemple, le moustique, d'accord? Le moustique, il fait quoi là? Il empêche quelqu'un de dormir. Empêcher quelqu'un de dormir, c'est une action, d'accord? C'est quelque chose que le moustique il fait. Oui, d'accord? Et le début de la phrase, c'est si tu as l'impression que tu ne peux rien faire pour changer les choses. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir envie de changer, Solange? Qu'il n'y ait plus de guerre. Qu'il n'y ait plus de guerre. Quoi d'autre? Qu'il n'y ait plus de centrales nucléaires. Qu'il n'y ait plus de centrales nucléaires, Loïc. Merci. Entre nous, qu'est-ce qu'on peut changer entre nous? Oui. Moins de disputes. Moins de disputes. Comment est-ce qu'on peut... C'est comme ça que ça crée la guerre. Que les parents se fâchent moins sur les enfants. Alors, la phrase elle dit quoi? Si tu as l'impression que tu ne peux rien faire pour arrêter les disputes, par exemple. Les choses, ça pourrait être ça, si on veut moins de disputes.
On peut changer. Si tu as l'impression que tu ne peux rien faire pour arrêter les disputes, tente l'expérience de dormir avec un moustique et tu verras lequel des deux empêche l'autre de dormir. Bah, c'est bizarre ça comme phrase. Le moustique, il est gros ou il est petit? Il est petit le moustique. Et pourtant, même en étant petit, il fait quoi? Il nous embête. Il nous embête. D'accord? Il arrive à faire quelque chose. Alors oui, qu'est-ce que tu as compris, Louisanne? Que c'est pas parce qu'on est plus petit qu'on ne peut pas embêter l'autre. Oui. Axel, qu'as-tu compris? C'est pas parce qu'on est petit qu'on peut rien faire. Rien faire pourquoi? Pour changer les choses. Merci, Axel. Comment est-ce qu'on commence pour qu'on change les choses dans le monde? Si on veut arrêter les guerres, vous venez de dire, il faut qu'on commence à arrêter les disputes. D'accord? Par arrêter les disputes. Pour arrêter les disputes, il faut faire quoi, Guillaume? Il faut parler. Il faut discuter, il faut parler. Et ça commence où, l'écoute? À la maison, Loïc. Où d'autre? À l'école. À l'école. Où ça, à l'école? Dans la classe. Et aussi où ça? À la récréation. À la garderie, à la récréation. À l'étude. À l'étude. Si chacun d'entre nous, on commence à changer les choses pour nous et pour notre voisin et pour les gens qui sont autour de nous, eh ben, on commence à changer les choses. Parce que si je change les choses avec Solange va changer les choses avec Louisanne, Louisanne avec Jean, Jean avec Axel, et comme ça, en effet, boule de neige, on va parvenir à changer l'école, et puis le village, et puis la ville, et puis le pays, et puis au final, peut-être qu'on changera le monde, d'accord? Donc le Dalai Lama, avec son histoire de moustique, ce qu'il veut nous dire, c'est que si on pense petit, on peut arriver grand, d'accord? Mais on commence par une petite chose. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, d'accord? Oui? Voilà. On va terminer ici. Il reste une chose à vous dire. Du fond du cœur, je vous dis merci. Merci beaucoup d'avoir participé de manière si active à toutes les animations Tekitoa, d'accord? J'espère que ça vous aura appris des choses. Et j'espère que vous aurez eu du plaisir à les suivre. Moi, ça a été un plaisir de vous faire votre connaissance et de vous donner toutes ces informations et d'échanger avec vous, d'accord? Et je vous souhaite une bonne route, des bonnes actions moustiques, d'accord? Et à une prochaine peut-être, d'accord? Salut! Salut! Salut.